Salut la machine, toujours au top. Alors c'est bien beau d'avoir un système nerveux, c'est bien beau de percevoir l'environnement, mais on va essayer de comprendre aujourd'hui comment est-ce que notre système communique. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors on a vu dans la vidéo précédente que les messages nerveux circulaient dans des nerfs, que le tout était analysé par le cerveau qui redéclenchait d'autres messages, etc. Mais de quoi est constitué le cerveau? De quoi sont constitués les nerfs? De cellules un peu particulières qu'on appelle les neurones. Et en voici un. C'est une sorte de cellule un peu étoilée qui possède plusieurs prolongements de petite taille et un très grand prolongement. On reconnaît dans cette partie le noyau, ce qu'on appelle ici dans le corps cellulaire, parce que là on parle du corps cellulaire. À l'intérieur, ça va être le cytoplasme. Et la partie qui ferme la cellule, c'est la membrane. Donc ça, c'est comme chez toutes les cellules. Donc ce corps cellulaire, c'est-à-dire la partie principale du neurone, est déformé. Et chacun de ces prolongements s'appelle une dendrite. Et c'est cette dendrite qui va recevoir les informations, c'est-à-dire les messages nerveux, soit moteurs, soit sensitifs, en fonction de l'endroit où se trouve ce neurone. Cette partie-là, très longue, qui peut faire parfois plus d'1 mètre, s'appelle l'axone. Ça permet à cette cellule nerveuse d'aller se connecter soit à une autre cellule nerveuse, soit à une cellule musculaire par exemple. Les terminaisons de l'axone s'appellent des synapses. Et c'est grâce à ces synapses que les neurones se connectent entre eux. On verra plus tard dans la vidéo quelle est la structure exacte d'une synapse. Donc dans notre cerveau, nous avons plusieurs milliards de neurones qui sont tous connectés entre eux. Voici par exemple une image de plusieurs neurones connectés les uns aux autres. Donc vous voyez qu'il y a énormément de prolongements. Donc si on reprend notre idée tout à l'heure d'avoir au départ un organe d'essence et à la fin du circuit un muscle, au final nous avons donc des neurones qui partent des terminaisons sensibles dont on a parlé dans la première vidéo, qui sont par exemple les corpuscules de Pacini ou les corpuscules de Mesmer. Alors vous n'allez pas retenir les noms, enfin bref, c'est des petites capsules qui enregistrent la pression de la peau. Eh bien, il y a des fibres nerveuses qui partent, ce sont des dendrites. Ces dendrites sont connectés à un corps cellulaire qui, lui, se trouve dans la moelle épinière. Ce corps cellulaire va faire un axone qui va remonter jusqu'au cerveau et se connecter dans les zones de la sensibilité du cerveau. Mais le cerveau a aussi des neurones qui s'occupent de la motricité. Et ces neurones donc vont prendre des décisions, envoyer par leur axone un message nerveux aux motoneurones, c'est-à-dire les neurones moteurs situés dans la moelle épinière, qui eux vont se connecter par leur axone aux cellules musculaires. On a donc tout un circuit, ce qui implique qu'il y ait une connexion entre les neurones de la sensibilité et les neurones de la motricité. Alors on peut se demander maintenant comment le message nerveux circule, quelle est la nature de ce message nerveux. Ce message nerveux est de nature électrique. On peut enregistrer entre l'extérieur et l'intérieur d'un axone une différence de potentiel électrique et quand il y a un message nerveux qui passe, on a une énorme inversion du potentiel électrique, c'est-à-dire qu'en temps normal, entre l'extérieur et l'intérieur, il y a une différence de moins 70 millivolts. Mais quand le message nerveux passe, on a à ce moment-là ce qu'on appelle une dépolarisation, c'est-à-dire que l'extérieur et l'intérieur de l'axone vont changer leurs équilibres positifs et négatifs, et ça correspond donc au message. Alors, là, je vais un peu loin. Ça, c'est du niveau lycée. Vous ne stressez pas, vous n'avez pas à maîtriser ça au collège. Par contre, c'est pour vous dire quoi? Qu'en fait, c'est de l'électricité qui circule dans vos neurones. Et c'est pour ça que depuis tout petit, on vous dit qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise électrique. Pigé? Vous avez pu le faire maintenant. Alors, petite animation pour vous montrer la circulation électrique au niveau de l'axone. Bon, alors vous allez me dire, ok, c'est de l'électricité qui circule là. Mais qu'est-ce qui se passe quand elle arrive au bout? Quand on arrive au niveau de la synapse? L'électricité, ça a besoin de contact pour circuler. Donc au niveau de la synapse, effectivement, on a un souci. C'est qu'entre la terminaison de l'axone et le nouveau neurone auquel il doit être connecté, en fait, il y a une fente, il y a un trou, il n'y a pas de contact. Donc l'électricité qui arrive ici, c'est-à-dire le message nerveux qui est électrique, ce message nerveux ne peut pas se propager au neurone suivant parce qu'il n'y a pas de contact physique entre les deux. Et donc l'axone, lui, il a trouvé le truc, c'est qu'il possède dans sa terminaison
des petites vésicules, c'est-à-dire des poches, qui contiennent un produit qu'on appelle un neurotransmetteur. Et ce neurotransmetteur, donc quand l'électricité arrive, ce neurotransmetteur va sortir dans la fente synaptique, il va venir se déposer sur des récepteurs, et les récepteurs, une fois activés, vont déclencher la naissance d'un message nerveux. En fait, c'est très simple, c'est comme du poil à gratter. Hein? Bah oui, ça c'est moi, ça c'est vous. J'ai pas le droit de vous toucher, mais je dois déclencher chez vous une réaction. Je vous balance du poil à gratter. C'est simple. Donc on récapitule. Le neurone numéro 1 doit transmettre un message nerveux électrique au neurone numéro 2. Sauf qu'il ne se touche pas. Donc le neurone numéro 1 qui possède des neurotransmetteurs dans ses vésicules va libérer le neurotransmetteur dans la fente qui va se fixer sur le récepteur. Ça va déclencher un nouveau message nerveux électrique. Vous avez du mal à visualiser? Petite animation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous avec énormément de neurones et pourtant, quand on est bébé, on ne sait pas marcher, on ne sait pas faire des gestes, on ne sait pas parler. Pourquoi? Parce que nos neurones ne sont pas connectés entre eux. Vous avez ici un réseau de neurones chez un nouveau-né et ici un réseau de neurones chez un enfant de 2 ans. Et vous voyez tout de suite la différence. Là, il y a énormément de connexions. Vous les voyez, tous les câbles là qui vont se connecter avec les voisins, etc. Je ne vais pas tous les colorier, c'est pas possible. Donc là, on a des gros neurones. Si on les compte, on en a 3, 4, 5. On a 23 neurones ici, tous connectés entre eux. Alors que chez un nouveau-né, on en a 28 pour ce morceau de cerveau. On est d'accord, on n'a pas que 28 neurones à la naissance. On a 28 neurones dans cette portion, pas beaucoup de connexions. Alors que 2 ans après, pour la même portion, on n'a plus que 23 neurones, mais beaucoup plus de connexions. Donc plus on grandit, plus on vieillit, plus on perd des neurones. C'est pour ça que quand on est vieux, on oublie tout. Et par contre, on apprend des choses. Et à chaque fois qu'on apprend quelque chose, il y a une connexion qui se fait. Pour que la connexion se fasse, il faut répéter plusieurs fois le même geste. Un bébé, on a coutume de dire qu'il faut qu'il fasse 90 fois le même geste pour pouvoir le maîtriser. C'est-à-dire pour que la connexion entre 2 neurones se fasse et que le geste soit acquis. Par contre, vous comprendrez bien qu'on apprend quand on est jeune, mais au fur et à mesure qu'on vieillit, on perd des neurones, donc on perd des connexions et on oublie des choses. Et pourquoi on oublie des choses? Parce que pour retenir certaines choses, on utilise des circuits qui étaient utilisés pour retenir autre chose, on a donc effacé et on met autre chose à la place. Mais c'est pour ça, par exemple, que quand vous avez 40 piges, vos leçons d'histoire, vous les avez complètement oubliées comme moi. Voilà, j'ai tout remplacé par de la SVT.